Bienvenue. Connaissez-vous les 4 exigences de toute personne narcissique? Cette vidéo va vous donner une idée exacte du rôle que vous devez jouer auprès d'un pervers narcissique. Je m'appelle Prava Calderon. Depuis plus de 30 ans, je suis coach et thérapeute et enseignante d'un puissant processus de déshypnose, d'introspection. Particulièrement concernée par les personnes qui souffrent des effets traumatiques de l'abus narcissique, j'ai écrit ce livre intitulé L'affaire narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Je vais parler de narcissique en masculin parce que c'est difficile de parler en féminin en même temps, mais les femmes présentent les mêmes comportements mécaniques. Selon leur typologie, les narcissiques vous séduisent par leur prétendue innocence, par leur beauté, leur allure, leur tenue, leur distinction, leur classe, leur charme, leur goût, leur savoir-vivre, leur désinvolture, leur brillance intellectuelle, leur statut social, leur façon de vous parler, de vous faire savoir qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme vous, ou pour la façon d'être spéciaux et hors de commun. Une fois que vous commencez la relation avec l'un d'entre eux, sa première exigence est, curieusement, la sécurité. Dans la première phase de la relation, le narcissique fait le transfert de sa mère nourricière et il vous envoie des messages implicites par ses attitudes et ses gestes. Son premier message est « Je ne suis qu'un enfant inoffensif, ne me fais pas de mal ». Son deuxième message est « Je suis impuissante, sans défense, prends soin de moi, j'ai besoin de toi ». Par ces messages implicites, il vous manipule pour que vous preniez soin de lui. Si vous avez besoin d'avoir à vos côtés une personne rassurante, peut-être que son attitude vous inspire confiance, car vous pensez qu'une personne aussi fragile, aussi tendre, ne peut pas vous faire de mal. Mais tout narcissique, qu'il soit extroverti ou introverti, a un faux moi scindé entre une partie fragile et insuffisante et une partie surdimensionnée qui est cachée ou exposée. Si vous commencez à le materner, il vous enlève à la hauteur de son délire. Vous devenez alors la mère d'un dieu. Vous devez alors prendre soin d'une personne vraiment immature. Et cela est le commencement d'une souffrance chronique, car tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas compter sur lui. Voyons maintenant sa deuxième exigence, vos services. Dès qu'il remarque votre besoin d'amour ou votre disposition à le materner, votre narcissique sait qu'il peut vous manipuler à volonté pour obtenir les services souhaités. Mais pourquoi vous manipule-t-il, me demanderez-vous? Parce qu'il se trouve dans un état de survie psychoaffective infantile, littéralement. Dans la deuxième phase de la relation, il fait le transfert sur vous de la mauvaise mère toute puissante qui l'a blessé. Et en vous confondant avec elle, il ressent le besoin de vous contrôler, de vous manipuler pour préserver sa survie. Lorsque vous lui offrez vos services, il profite de vous. Il fait de vous sa servante ou son esclave. Vous devez vous dévouer à lui. Regardons vos réactions. Si vous vivez dans un état de régression infantile et que vous aimez plaire de façon compulsive, ou si vous êtes dépendante affective ou masochiste, vous prenez ces besoins comme si c'était les vôtres. C'est votre besoin compulsif, agir comme si le besoin de l'être aimé était le vôtre. Vous ne fixez pas de limites, ni ne tenez pas compte de votre propre besoin. Certainement, vous devenez sa maman, sa servante ou son esclave. Mais que faites-vous concrètement? Par exemple,
Vous lui offrez votre maison sans aucune transaction en échange. Vous lui offrez des cadeaux et tout ce qu'il veut. Vous payez ses dettes, ses vêtements, ses restaurants, ses divertissements. Ou bien, vous faites les courses, préparez les repas, nettoyez la maison, faites les repassages, etc. Même s'il vous aide dans des tâches ménagères ou vous assiste dans votre travail, c'est vous qui portez le fardeau le plus lourd parce qu'il ne s'investit pas vraiment. Bref, vous travaillez dur pour lui. Ou encore, vous prenez en charge ses insuffisances ou ses difficultés et selon les cas, vous devenez une sorte de coach ou de thérapeute pour lui. Examinons maintenant la troisième exigence, son ravitaillement narcissique. Le besoin d'approvisionnement narcissique réciproque est naturel à l'être humain. C'est une partie intégrante de notre fonctionnement social. Mais dans le cas de pervers narcissiques, ce besoin est pathologique et unilatéral, car il vous soutire son ravitaillement narcissique pour son propre bénéfice. Qu'est-ce que c'est le ravitaillement narcissique? Eh bien, c'est le besoin compulsif d'attirer l'attention, l'admiration, l'adoration des autres. Si vous admirez les vôtres et lui apportez un soutien interpersonnel qui lui permet d'être socialement vu, remarqué ou admiré, il est au paradis car vous lui permettez d'accroître son sentiment d'importance et de supériorité. Cependant, il y a un besoin compulsif de ravitaillement narcissique dont l'intention est complètement malsaine et délirante. Il s'agit du besoin compulsif de se venger de sa mère pour se sentir vainqueur, toute puissante et supérieure à elle. Si vous avez un partenaire narcissique, il transfère sur vous la représentation de cette mère qui l'a blessé et commence un sinistre jet de destruction psychologique. Dès qu'il vous prend pour acquise, il vous manipule la volonté pour que vous soyez la cible de sa rage refoulée. Il vous impose alors ses fantasmes inconscients et infantiles et ses besoins compulsifs sans tenir compte de vous. Examinons comment il fait. D'abord, il fait de vous un objet de sa propre psyché. Il mélange la représentation qu'il fait de vous, la photo qu'il prend de vous, à celle de la mère qui l'a blessé. Puis, il focalise son attention sur cet objet que vous représentez, c'est-à-dire la petite maman avec laquelle il a des comptes réglés. Ensuite, il réalise avec vous son fantasme partagé vindicatif. Ce fantasme inconscient est omniprésent dans la vie de tout narcissique. Le narcissique ne vous voit pas car par sa pensée magique, il interagit exclusivement avec l'avatar que vous représentez dans son esprit. Une abstraction, un symbole, une poupée sur laquelle il décharge sa rage. Sans aucun respect ni empathie pour vous, il vous charge des interactions inachevées avec sa mère et il vous punit pour se séparer d'elle. Il ne peut pas interagir avec la personne réelle que vous êtes, car il est figé dans l'espace illusoire de son propre psychisme. Il vit dans un rêve. Voyons les cercles de punition que j'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente. Tout d'abord, il vous teste pour savoir si vous êtes une bonne mère. Si vous le décevez, ce qui ne manquerait pas d'arriver, son enfant vindicatif vous punit. Selon sa typologie, il vous néglige et il devient absente, distante, indifférente, dissociée. Ou bien, il vous envoie des messages pleins de cruauté, de sadisme, de dédain, de mépris, d'antipathie. Ou encore, il peut vous agresser physiquement. Mais quelle que soit sa typologie, souvent, il a des manifestations d'affection extrêmes, très touchantes. Et peut-être que ce côté affectueux peut durer pendant plusieurs jours.
Ce qui est profondément déstabilisant, ce renforcement intermittent produit un lien traumatique parce que vous continuez à croire à l'amélioration de la relation par cause de ces gestes. Et d'autre part, parce que vous développez une tolérance à cette intermittence, ce qui est terrible. En état de confusion, vous doutez de vous-même, de vos comportements, de vos interprétations des faits. Vous vous sentez coupable alors qu'il est en train de vous manipuler, de vous contrôler, de vous punir. Remarquez qu'en dehors de son approvisionnement narcissique, il ne s'intéresse pas du tout à vous. Comme il est séparé de sa nature profonde, de son être authentique, il est complètement vide. Il ne s'intéresse pas non plus à vos besoins légitimes car il est absent sur le plan psychoaffectif. Il ne peut pas vous donner de l'amour, du respect, de l'attention. Au lieu de cela, vous vivez dans l'agonie d'être constamment nié. Sa quatrième exigence est le sexe, mais vous allez voir comment. Les narcissiques sont autorotiques et misogynes, car ils confondent leur partenaire avec leur mère. Leur libido, qui est mis au service de leur amour propre, est resté figé dans l'une des stades infantiles, soit dans le stade oral de 0 à 2 ans, ou bien dans le stade anal de 2 à 4 ans, ou bien dans le stade phallique entre 4 et 7 ans. Si vous avez un partenaire narcissique, il transfère sur vous son côté féminin pour faire l'amour avec lui-même. S'il pouvait vous l'expliquer, il vous dirait « Je vais projeter sur toi ma partie féminine réprimée. Pendant les rapports sexuels, mon aspect masculin va intérioriser la partie féminine que j'ai projetée sur toi. De cette façon, je peux t'utiliser pour faire l'amour avec moi-même. » En transférant sur vous sa mère, il se sent menacé par votre passion sexuelle. Il ne peut pas faire l'amour dans la complicité de l'énergie vitale partagée par des personnes autonomes, adultes qui se désirent et qui s'aiment. Pour lui, votre demande d'intimité est incestueuse, car il n'est qu'un enfant. Il ressent une honte toxique comme si vous étiez vraiment une mère incestueuse. Mais regardons, son fantasme incestuel est vindicatif. Contradictoirement, il se sert de vous pour réaliser ce type de fantasme car il projette sur vous la rage sexuelle contre sa mère. Autrement dit, il vous utilise pour baisser la mère que vous représentez dans son esprit. Dans ce cas, votre narcissique peut devenir très sadique. S'il est un narcissique dissimulé ou cérébral, il se désintéresse du sexe. Mais pour vous punir, il se masturbe devant vous ou utilise des films pornographiques en vous laissant seul ou seul avec votre désir inassouvi. Regardons votre stress post-traumatique. Ces 4 exigences, sécurité, service, sexe et soutien pour obtenir son ravitaillement narcissique et pour se séparer de leur mère, c'est une dynamique toxique et hypnotique que vous impose un pervers narcissique. De toute évidence, cet individu menace votre intégrité psychologique et physique. Pendant la séparation, il jette sur vous les blâmes et vous accuse de tout ce qui s'était passé. Ce comportement est sa défense alloplastique. Le terme alloplastique désigne un type d'adaptation qu'ont les narcissiques face à leur entourage qui consiste à produire une distorsion de ce qui se passe en leur faveur et contre vous. Regardons votre processus d'introjection. Si l'un de vos parents était narcissique, certainement vous souffrez de stress post-traumatique. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, vous avez fait l'introjection, l'incorporation de son image dans votre psyché. Et vous avez intériorisé également ces messages dénigrants ou dévalorisants, anxiogènes, confusionnels et hypnotiques. Si en plus,
Dans votre vie adulte, vous avez vécu un trauma avec un narcissique ou vous le vivez encore aujourd'hui. Vous avez également fait l'introjection de son abus et cela a confirmé votre stress post-traumatique de l'enfance. Eh bien, sachez que vous pouvez vous libérer définitivement de ce stress post-traumatique en démantelant tout ce que vous avez intériorisé et introjecté. Le processus de la hypnose que j'enseigne est une déprogrammation neuronale par laquelle vous démantelez les introjections et vous vous réveillez de votre dépendance affective et de la hypnose identitaire qui contrôle votre vie. Je vous invite à lire un livre sur le sujet que vous pouvez télécharger gratuitement sur la page d'accueil de mon site web prava-calderon.fr. À bientôt.